Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, on est dimanche matin et je viens de me réveiller, j'ai passé la nuit sur une plage au bord d'un lac d'altitude en Ardèche. C'est magnifique, là il y a un grand soleil et j'enregistre ce podcast avant d'aller au marché parce qu'il faut que je rachète de la viande là pour mon chien, elle n'en a plus. Alors, juste un mot avant de commencer cette émission. La formation que j'ai lancée cette semaine, les secrets d'un jeune infopreneur, comment vendre plus que les experts quand on est débutant, c'est une formation pour tous les gens qui se lancent dans une nouvelle thématique ou qui sont déjà dans une thématique mais qui ont l'impression de faire un peu pâle figure à côté des experts, à côté des gens qui sont là depuis longtemps. C'est une formation qui donne plein de techniques justement pour bypasser ça, pour outrepasser le fait que tu t'es peut-être pas encore un expert. C'est pas une formation qui remplace l'expertise, c'est une formation en attendant qui va te permettre de vendre, de créer des concepts originaux, de vendre plus que les experts, de les rendre parfois jaloux et d'apporter vraiment de la valeur à une audience et à des clients. Alors simplement cette formation, elle sera retirée de la vente demain soir. Donc si tu t'écoutes ce podcast ce dimanche, c'est lundi soir à 23h. Donc si tu voulais en profiter, si tu t'étais pas encore décidé, c'est le moment. Tu as un lien qui est en description, je te laisse aller voir, c'est le premier lien. Et puis nous on va commencer tout de suite ce podcast. Alors aujourd'hui on est détendu, j'ai pas fait de plan parce que je voulais te raconter une histoire personnelle, une mésaventure on va dire avec un témoignage client. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je fais pas de témoignage, je demande pas à mes clients de me faire des témoignages officiels en vidéo pour les publier sur mon site. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, mais c'est en partie lié à cette mauvaise expérience. Et je voulais te parler de toi, ce que tu devrais faire, par rapport à ton audience à toi et du choix de ton style de communication. Alors la première chose, c'est que toi tu te dis peut-être que tu devrais avoir des témoignages clients si tu vends des produits, et t'as pas tort parce que les témoignages clients ça fait vendre. Les témoignages clients ça permet de créer de la confiance, ça permet de rassurer les gens, surtout si tu as de nouvelles personnes qui te découvrent. C'est toujours un peu difficile d'acheter un produit sans avoir de témoignages clients, surtout dans l'ère actuelle où on est habitué à avoir tout le temps et partout des témoignages clients, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Booking, que ce soit sur Airbnb, que ce soit même sur Uber. Enfin, tu as toujours des témoignages clients avec des notes. Et donc, c'est difficile pour un créateur de contenu de vendre ses formations s'il joue pas ce jeu-là, s'il n'a pas des témoignages clients qui viennent rassurer les clients. Surtout que toi, tu vends pas forcément des formations à 5 euros, tu vends quand même peut-être des formations, enfin moi c'est mon cas, à 50, 70, 80, 100 euros, voire plus. Et donc forcément, si tu as quelqu'un qui te connaît pas et qui doit dépenser 100 ou 200 balles pour acheter une de tes formations, il va falloir le convaincre et ça va être difficile de le convaincre s'il n'a pas accès aux témoignages d'autres clients, de personnes qui ont déjà acheté cette formation et qui sont satisfaites. Alors ce que font beaucoup de marketeurs, c'est que ils vont demander aux gens de leur laisser des témoignages clients, souvent en vidéo, parce que la vidéo c'est le format qui marche le mieux, et en échange ils vont leur offrir des choses, ils vont leur offrir une réduction, alors ils vont leur offrir un produit, ou ils vont faire leur promotion, faire leur pub. Et donc généralement c'est un échange de bons procédés. Et donc cette petite histoire que j'ai jamais racontée, c'est quelque chose qui m'est arrivé au tout début, il y a quelques années, ça devait être en 2012, quelque chose comme ça. J'avais acheté la formation d'un marketeur. Alors c'était les premières personnes que je suivais dans cette thématique-là, qui parlaient de gagner sa vie avec son blog, et je trouvais ça assez cool. Et donc j'avais acheté une formation d'un de ces marketeurs, une petite formation, et un jour il avait envoyé un mail à tous ses clients en disant n'hésitez pas à me faire un retour, à me faire une vidéo pour présenter le produit, et puis je vous mettrai sur une page, je vous mettrai en avant, je vous ferai un petit peu de pub en échange. Donc moi j'avais saisi l'opportunité, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle j'avais dit que j'avais suivi cette formation, qu'elle m'avait été utile, que j'avais appris des choses, etc. Et ensuite cette vidéo il l'a mis en ligne sur sa page principale, sur une page qui rassemblait pas mal de vidéos comme ça, et j'ai plus trop eu de nouvelles, c'était en ligne, c'était comme ça. Et puis quelques mois plus tard, il y a une grosse polémique autour de ces blogueurs-là. Il y a eu, je sais pas si tu étais là à l'époque, probablement pas, mais si tu étais déjà dans le truc un peu à l'époque, tu t'en souviens peut-être. Il y a une grosse polémique autour de ces blogueurs-là qui, c'est vrai, ont un peu merdé. Ils vendaient pas mal de rêves, ils étaient pas forcément réglo sur tout. Enfin, c'est pas mon boulot de juger, mais simplement, voilà. À un moment, en tout cas, je me suis dit, j'ai plus forcément envie d'être associé à ce type-là, et j'ai pas forcément envie d'avoir ma tronche en train de faire son éloge sur son site. C'est-à-dire que le jour où j'ai
envoyer le témoignage, j'en avais envie, ça me dérangeait pas, mais plusieurs mois plus tard, c'était quand même un autre moment, les choses avaient changé, j'étais plus forcément fanat de ce que faisait ce marketeur-là en particulier, et ça me gênait en fait d'avoir mon nom dessus, d'autant plus que à cause de cette polémique-là, ça m'est un peu retombé dessus, et il y a des gens qui sont venus me traiter de menteur, me traiter d'imposteur, en me disant que, parce qu'en plus le gars, bon c'était pas super honnête, mais en gros il m'avait fait faire la review d'une petite formation, et il avait posté ça sur la page de vente d'une grosse formation beaucoup plus chère, donc ça a trompé un petit peu le consommateur, parce que ça faisait croire au consommateur que la review, mon avis sur cette formation, c'était sur la grosse formation, alors que j'ai jamais acheté la grosse formation, j'en avais acheté une petite. Mais ça, moi, j'en savais rien, tu vois, j'étais pas au courant, j'envoie la vidéo, puis je m'en occupe plus. Et donc, il y a des gens qui sont venus m'emmerder, en me disant ouais t'es un menteur, ton témoignage il est bidon, machin, il t'a payé ou je sais pas quoi, enfin ils m'ont sorti tout un tas d'horreurs, et moi je me suis dit bon ça commence à me saouler cette histoire, j'en ai marre de faire la pub de quelqu'un dont je suis même plus le contenu, et j'en ai marre de me prendre, tu vois, de me prendre un petit peu les dommages collatéraux de ce qu'il fait de ces merdes quoi. Et donc j'ai été obligé de lui envoyer un mail pour lui demander de retirer la vidéo, c'est pénible parce que t'as pas envie de faire ça, tu vois, t'as pas envie de passer pour ce genre de personne, donc j'ai été obligé de lui envoyer un mail en disant voilà écoute, je t'aime bien, mais juste voilà, j'ai plus forcément envie d'associer mon image à ce que tu fais, donc s'il te plaît simplement retire la vidéo. Et donc il a fini par retirer la vidéo, simplement bon, le mal était fait. Et je me suis dit, ok, je ferai plus ça, je ferai plus de témoignages vidéo pour personne, parce que t'as pas de contrôle après. C'est-à-dire qu'une fois que t'as envoyé la vidéo, la personne elle peut faire n'importe quoi, toi t'as plus de contrôle dessus, et t'as toujours ta tête en train de recommander cette personne-là, et quand tu fais un témoignage vidéo pour quelqu'un, faut savoir quand même que tu lui offres énormément. Tu lui offres quelque chose qui va afficher sur ses pages de vente, qui va l'aider à vendre plus, les gens vont acheter en suivant ton témoignage, donc tu lui offres quelque chose qui a énormément de valeur, et toi en retour, t'as pas forcément beaucoup de valeur. Et le pire, je pense, c'est quand les marketeurs en particulier vont t'offrir quelque chose en échange, c'est-à-dire vont dire voilà tu me fais un témoignage et puis en échange je t'offre cette formation ou je te donne tel truc ou je te donne de l'argent, et ça c'est un vrai problème parce que bon au-delà de l'aspect éthique, les gens ils vont pas laisser un témoignage pour les bonnes raisons, ils vont pas laisser un témoignage parce qu'ils sont enthousiastes, ils vont laisser un témoignage parce qu'ils veulent le cadeau, et ça c'est un gros problème parce que le jour où ça va leur retomber dessus, où ils vont plus être d'accord avec ce que tu fais et où ils vont vouloir retirer ça, ils vont se retourner contre toi en disant bon voilà moi je voulais juste ce truc là mais maintenant j'en ai plus envie, et c'est pas des gens qui sont vraiment fans de ce que tu fais, qui ont vraiment apprécié forcément ton contenu ou qui ont vraiment suivi ta formation. Donc faut faire attention avec ces trucs là, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je fais pas de témoignages vidéo sur ma chaîne. La deuxième raison c'est que moi je sors beaucoup de produits, donc si je devais à chaque fois aller récolter les témoignages ça prendrait beaucoup de temps et j'ai pas le temps pour ça. Et la troisième raison c'est que j'ai une clientèle qui est dans l'ensemble assez fidèle, ça veut dire que j'ai souvent les mêmes clients qui rachètent mes produits, et donc j'ai moins besoin de les convaincre avec des témoignages. Les témoignages clients c'est très efficace pour les gens qui ne te connaissent pas. Par exemple, je sais pas, si tu vas passer la nuit dans un hôtel sur Booking, c'est la première fois que tu vas dans cet hôtel, évidemment tu vas regarder les témoignages clients parce que tu as envie de savoir ce que les gens en pensent. Mais si tu retournes dans cet hôtel chaque année, au bout d'un moment tu connais l'hôtel, tu sais que c'est bien et t'as pas besoin de regarder les témoignages clients. Et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si tu sors beaucoup de produits, si tu as non pas des clients mais une clientèle, c'est-à-dire des gens qui te suivent, qui rachètent chez toi régulièrement, tu as moins besoin, je dis pas que ça sert à rien, mais tu as moins besoin de témoignages clients parce que ces gens-là te connaissent et donc ils ont moins besoin d'outils pour te faire confiance. Ils te font confiance parce qu'ils ont déjà acheté chez toi. Maintenant, évidemment, tu as toujours de nouvelles personnes qui vont arriver, donc ces gens-là, ça va être plus efficace de les convaincre avec des témoignages. Donc j'aurais donné une petite méthodologie, et c'est une raison qui est très personnelle, c'est une des raisons pour lesquelles je demande pas aux gens de me faire des témoignages clients, en tout cas je demande pas aux gens de me faire un témoignage client vidéo, parce que c'est vraiment un engagement qui est très fort pour les gens, et j'ai pas envie de leur faire subir ce que moi j'ai subi il y a quelques années, même si je pense que je ferai pas la même chose qu'a fait le marketeur en question, mais bon, c'est une autre histoire. Alors comment faire ? Alors tu te poses peut-être la question, du coup comment je fais pour avoir quand même des témoignages sans forcément jouer ce jeu-là de demander aux gens de m'envoyer un témoignage en vidéo en leur donnant quelque chose en échange et de prendre ces risques-là et de faire cet effort-là. Comment est-ce que je fais pour avoir des témoignages ? Moi ce que j'aime bien c'est les témoignages spontanés, parce que les témoignages spontanés tu les as pas demandés, donc c'est vraiment une démarche personnelle qu'a fait la personne en face. Moi j'aime pas demander des trucs aux gens, déjà c'est un truc personnel, mais j'aime pas demander des trucs aux gens, et donc quand tu demandes pas de trucs aux gens, les gens vont être souvent plus enclins à te proposer des choses d'eux-mêmes, et c'est vrai que quand tu commences à avoir pas mal de clients et que tu vends pas mal de produits, tu vas avoir régulièrement, de manière spontanée, des gens qui vont t'envoyer des emails par exemple, ou qui vont te laisser un commentaire sur Facebook, sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme que tu utilises, pour te dire
voilà, moi j'ai acheté plusieurs formations chez toi, ou j'ai acheté telle formation, j'ai appris plein de trucs, c'est super cool, et voilà, je voulais te dire ce que j'ai pu faire grâce à tes formations. Et ces témoignages-là, ils sont top, parce que les gens, alors si c'est publié sur les réseaux sociaux, les gens ont déjà admis que c'était public. Donc tu peux récupérer ces témoignages-là, les poster où tu veux, c'est public, puisque les gens les ont publiés publiquement. Enfin, c'est la preuve que ça les dérange pas que tu les republies. Ensuite, les témoignages qui t'envoient par mail, c'est pareil, c'est quelque chose de spontané. Alors c'est pas public, donc tu vas devoir demander à l'autorisation des gens pour l'utiliser, mais au moins c'est spontané, donc les gens le font pas par intérêt pour avoir quelque chose en retour, ils le font vraiment parce qu'ils ont sincèrement apprécié ton produit. Donc ce que tu peux faire, et ça demande évidemment un peu plus de temps, sera peut-être un petit peu moins efficace, mais l'avantage aussi c'est que ça te demande pas non plus de travail ça demande pas beaucoup de travail en plus de ce que tu fais aujourd'hui. C'est que simplement, tu vas créer une nouvelle habitude, c'est que dès que tu reçois un témoignage client enthousiaste, dès que tu reçois un témoignage spontané de personnes qui te dit voilà, moi j'ai suivi telle ou telle formation, j'ai eu tel ou tel résultat, merci pour ce que tu fais, tu vas, alors si c'est un témoignage privé, tu vas demander l'autorisation à son auteur, si c'est un témoignage sur les réseaux sociaux, tu vas simplement faire une capture d'écran, et dans tous les cas, tu vas faire une capture d'écran du témoignage et tu vas mettre tout ça dans un dossier. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas créer une page sur ton site où tu vas... Alors c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça ne te demande pas forcément d'ajouter des témoignages pour chacune des formations, si tu sors beaucoup de formations. Tu vas simplement créer une page sur ton site sur laquelle tu vas recenser tous ces témoignages-là. Tu vas simplement faire des copier-coller, tu vas coller toutes ces captures d'écran à la suite, peu importe l'ordre. L'important, c'est pas que ce soit super beau, c'est pas que ce soit super lisible, c'est pas que ce soit dans le bon ordre, c'est pas que ce soit super construit. Tu vas pas corriger les fautes d'orthographe, par exemple, que les gens t'envoient. L'important, c'est pas de faire de la littérature, parce que la plupart des gens ne vont pas lire ces témoignages. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir. La plupart des gens ne vont pas lire ces témoignages, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait des témoignages. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une impression que quand les gens arrivent sur cette page, ils se disent « Wow, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont commandé ces formations, et il y a beaucoup de clients satisfaits. » C'est ça l'essentiel. Et en fait, personne ne va lire tous tes témoignages. Si tu commences à avoir 50, 100, 200 témoignages, évidemment, personne ne va tous les lire. Mais l'important, c'est que les gens puissent scroller, continuer à avoir plein de témoignages apparaître et se dire bon il y a quand même des trucs derrière, c'est pas possible. En plus, si tu fais des captures d'écran, ça fait quelque chose de beaucoup plus authentique. Les gens vont se dire c'est pas possible que ce type là ait créé toutes ces fausses captures d'écran, c'est un travail énorme. Donc les gens vont partir du principe que tu es quand même à peu près honnête et que c'est des vrais témoignages, et pour toi c'est pas beaucoup de boulot, puisqu'il suffit de faire des captures d'écran, de tout mettre dans un dossier et de tout coller sur une page. Et ce que tu vas faire ensuite avec cette page, c'est que tu vas partager cette page un peu partout. Alors quand tu sors une formation, tu peux par exemple sélectionner, moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, je vais probablement le refaire, tu peux sélectionner certains témoignages que tu as reçus et donc sur cette page et les coller en bas de la page de vente. Donc ce ne sera pas des témoignages évidemment sur cette formation en particulier puisque c'est une nouvelle formation, mais ce sera des témoignages sur tes formations. Donc tu vas dire par exemple ce qu'ils pensent de mes formations comme titre, et en dessous tu vas coller pas mal de témoignages comme ça, et tu vas voir que tout de suite ça va donner du poids. Tu peux faire le test, tu fais une page de vente avec ces témoignages et une autre page de vente sans ces témoignages, tu vas voir que si c'est le même produit, la même offre, ça va très probablement vendre plus sur la page où il y aura les témoignages. Donc tu peux ensuite piocher dedans, les réutiliser autant que tu veux, et puis tu peux avoir surtout cette grosse page que tu vas partager aussi souvent que possible partout, avec énormément de témoignages, et cette page qui va donner du crédit, qui va donner de la preuve sociale à ce que tu fais. C'est le principe de la preuve sociale en psychologie, c'est quand il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par quelque chose, on va davantage s'y intéresser que quand il y a personne. Par exemple, si tu arrives sur une vidéo YouTube et que tu vois que je sais pas, il y a 1 million de vues et il y a 100 000 likes, tu vas peut-être davantage lui porter crédit, davantage la regarder, que si tu arrives et qu'il y a 3 vues, 0 like, et que tu as un peu l'impression d'arriver au désert de Gobi, quoi. Donc la preuve sociale, c'est ça, c'est plus tu as l'impression qu'il y a de gens, qu'il y a d'engouement autour d'un produit, autour d'un service, autour d'une tendance, plus tu vas accorder de l'attention et du crédit à cette tendance-là. Et on est tous sujets à la preuve sociale, il suffit de voir comment on réagit sur Amazon. Je sais pas, quand tu te balades sur Amazon et tu veux acheter un produit, si tu as le choix entre un produit qui a 300 reviews, 5 étoiles, plein de gens qui font l'éloge et tout, où il y a une vraie, derrière, il y a quasiment une communauté de fans, et à côté tu as un produit qui a genre 2 reviews, dont l'entrepreneur en question et sa mère, tu vas davantage faire confiance, et tu vois, et on est d'accord, franchement, on est tous comme ça, on va davantage faire confiance au produit qui a beaucoup de reviews et acheter ce produit-là. Donc on est tous sujets à ce truc-là, tes clients sont sujets aussi à la preuve sociale, et donc il faut l'utiliser. Mais encore une fois, tu
tu vois, ce que je voulais te montrer aussi dans ce podcast, c'est que t'as aucune obligation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu ne sens pas, t'es pas obligé de le faire. Moi, je sens pas de demander aux gens, tu vois, c'est pas une question d'éthique, chacun voit son truc comme il veut, à partir du moment où t'es sincère et où t'es honnête, il y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. C'est pas une question d'éthique, c'est une question de est-ce que tu le sens ou est-ce que tu le sens pas. Moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Et quand tu vois, si tu le sens pas, de demander aux gens de te faire une vidéo en faisant l'éloge de ton produit, eh ben te force pas, le fais pas. Même si c'est un bon outil marketing, même si les marketeurs vont dire qu'il faut le faire, même si tu as l'impression que tous tes concurrents le font, si toi tu le sens pas, le fais pas. On travaille avant tout pour le plaisir. On travaille pour faire ce qu'on aime. C'est ça aussi le but de ce qu'on fait. C'est pas juste de gagner un maximum d'argent. C'est de faire un truc qui nous plaît. C'est de passer des bonnes journées, et c'est, alors dans mon cas, c'est aussi d'éviter les emmerdements, parce que moi j'aime pas avoir à gérer les problèmes des autres, et donc tu vois, s'il y a des gens qui m'envoient des témoignages, puis qui ensuite me disent, ah non, finalement je veux que tu le retires, tu vois, j'ai pas envie d'avoir à gérer ça, donc ça me permet de pas avoir à gérer ça. Donc tu vois, il y a plein de choses que tu as le droit de pas faire. C'est marrant parce qu'hier j'ai rencontré, alors vraiment histoire de dingue, hein. Je suis au fin fond de l'Ardèche, dans vraiment le petit bled paumé, mais paumé de chez paumé. J'arrive dans un bled pour aller dans un resto pris complètement au hasard. Je rentre dans le resto, il y a personne dans le resto, il y a juste un jeune avec sa grand-mère, tu vois, voilà, qui sont en train de déjeuner. Je dis bon bah là, pépère, tu vois, je commande. Alors d'ailleurs, resto en Ardèche, 13 €, entrée plat dessert, hein, ça change quand même des grandes villes. Et donc je commande mon truc et tout, et puis au milieu du repas, il y a le jeune avec sa grand-mère qui vient voir et qui dit bah salut, je m'appelle Damien, écoute, je suis fan de ce que tu fais, j'ai regardé toutes tes vidéos, tous tes podcasts, tiens d'ailleurs hier t'as parlé de ça, c'était génial, machin, j'ai appris tel truc, et puis moi je fais ça et tel truc. Moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis au fin fond de l'Ardèche, dans un petit bled paumé, dans un restaurant où il y a personne, et il faut que je croise un abonné, tu vois, alors qu'à Paris je croise 300 personnes par jour, et ça m'arrive pas tous les jours qu'on me reconnaisse, tu vois. Donc je me dis c'est quand même vraiment dingue, en plus c'est pas juste un gars qui connaissait mon nom, c'est un gars qui suit mon contenu, donc ça fait plaisir. Du coup ensuite on a discuté, on a fait une petite vidéo pour sa chaîne, il m'a fait visiter des endroits sympas en Ardèche, et tu vois, tu dis quand même les coïncidences parfois dans la vie, c'est assez amusant. Moi qui pensais vraiment faire un voyage en restant tout seul du début jusqu'à la fin, bah tu vois, parfois ça tombe dessus, et puis bah c'est une bonne expérience, t'es content parce que voilà, moi j'ai découvert des endroits sympas en Ardèche, et puis j'ai discuté avec quelqu'un d'intéressant. Bref, pourquoi je te raconte ça? Parce que ouais, on a discuté donc avec Damien, et lui, alors sa philosophie, lui, c'est il répond à tous les commentaires. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du contenu pour les gens, pour les Français qui veulent s'installer en Australie, et il vide ce contenu, tu vois, en vendant des assurances par affiliation. Et son style de communication, c'est il répond à tous les commentaires. Et il me disait, mais attends, qu'est-ce qu'il faut, enfin, voilà, moi je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Est-ce que t'es sûr, parce que toi tu réponds jamais aux commentaires, est-ce que t'es sûr que c'est la bonne solution, qu'est-ce qui marche? Et en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. Répondre aux commentaires ou pas répondre aux commentaires, être accessible ou être inaccessible, c'est qu'une question de choix de communication. C'est qu'une question de choix de communication. Il n'y a aucune obligation marketing. Le premier marketeur qui dit il faut répondre à tous les commentaires, c'est un trou du cul. Il a tort. C'est pas comme ça que ça marche. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu vois, parfois c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste, ça dépend de ton style de communication, de ton choix de communication. Qu'est-ce que tu décides d'être? Tu vois, par exemple, si on prend des grosses entreprises, Apple a décidé d'avoir une communication, d'avoir le culte du secret et d'avoir une communication assez qui ressemble un petit peu à celle des marques de luxe. Et à côté, tu peux avoir des petites startups qui au contraire vont être super autour de leur communauté, vont être tout le temps sur Twitter à répondre à toutes les questions, vont être vraiment dans la proximité avec les gens. Et en fait, les deux vont très bien marcher. Mais Apple doit rester Apple, et la petite startup qui est dans la proximité avec les gens doit rester la petite startup dans la proximité avec les gens, parce qu'ils ont fait ce choix de style de communication. Et ce choix de style de communication, moi j'en suis convaincu, il doit refléter la personnalité du fondateur. Moi j'en suis convaincu. C'est-à-dire que Apple, c'est une entreprise qui reflète toujours aujourd'hui, parce qu'il a réussi à transmettre son héritage, c'est une entreprise qui reflète réellement, pour avoir lu plusieurs bouquins sur ce type-là, enfin c'est exceptionnel à quel point c'est une entreprise qui reflète la personnalité de son créateur Steve Jobs. Et puis t'as d'autres boîtes, je sais pas, Amazon, qui reflète aussi vachement la personnalité de son créateur Jeff Bezos. Enfin, tu te rends compte vraiment, et souvent ces boîtes-là marchent bien. Les boîtes qui essayent pas d'être ce qu'elles ne sont pas fonctionnent justement bien. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que petit indépendant, on n'a pas une multinationale, on n'a pas 200 salariés à gérer, donc on n'a pas ces choix, on n'a pas la difficulté de devoir transmettre une culture. La culture, c'est nous, la culture, c'est notre personnalité.
ta boîte, c'est ta personnalité. Donc si tu as envie d'être dans l'empathie, enfin d'être sans arrêt dans la sympathie avec les gens, de répondre à tous les commentaires, d'être très présent avec ta communauté, de fédérer un groupe par exemple ou un forum, fais-le et c'est super. Si tu as envie de le faire, si ça te ressemble, si c'est ta personnalité, fais-le. Si tu es plutôt d'une personnalité introvertie, que tu aimes bien être tranquille et que tu aimes bien faire les trucs dans ton coin et que tu n'as pas envie de passer ta journée à répondre à des commentaires, ne le fais pas. Mais tu n'as aucune obligation, il n'y a pas de loi là-dessus. La seule loi, c'est fais quelque chose qui te ressemble et ne fais pas les choses que tu ne sens pas. C'est comme ça, il faut travailler au feeling, il faut travailler à l'instinct, il faut arrêter avec les règles établies. Alors moi j'aime bien soumettre souvent des règles parce que je sais que les gens qui me suivent souvent me ressemblent, donc les règles qui fonctionnent pour moi ont de fortes chances de ressembler pour les gens qui me suivent, mais en vrai, voilà, par rapport à ta personnalité, il y a des personnalités complètement différentes, on voit très bien aujourd'hui, tu as des startups qui ont un style complètement différent, qui réussissent toutes les deux dans un domaine différent. Tu as des créateurs de contenu qui ont un style complètement différent, qui réussissent chacun dans leur domaine, et c'est très bien. Et c'est très bien, il faut de la diversité, il faut l'accepter ça. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une personne pour qui ça marche qu'il faut à tout prix imiter cette personne-là. Il faut trouver ton style de communication qui te ressemble, il faut faire ce que tu sens, il faut pas faire ce que tu sens pas. Travailler à l'instinct, je pense que c'est une des meilleures manières de travailler quand on crée sa boîte, quand on est indépendant. Ça veut pas dire qu'il faut pas regarder ce qui marche, ça veut pas dire qu'il faut pas se former en marketing, se former en vente. Il y a des lois immuables sur la psychologie humaine, il faut les utiliser, il faut les comprendre, mais t'as des gens qui sont juste différents, qui fonctionnent différemment et qui réussissent différemment. Donc pas de panique, c'est aussi un message, moi je voulais transmettre aussi un message aujourd'hui pour te dire pas de panique, t'es pas obligé de faire comme les autres si tu le sens pas, fais comme tu le sens. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu veux aller plus loin, créer du contenu qui fascine les gens, et on parle vraiment de contenu qui fascine les gens, c'est-à-dire du contenu qui est plus profond que ce qu'on peut voir un peu partout, et du contenu qui est pas du contenu d'expert, ça veut dire que t'as pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études, t'as pas besoin d'être dans ta thématique, d'être dans ton sujet depuis 20-30 ans, et c'est une nouvelle géniale, parce qu'en fait aujourd'hui on est en retard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans ta thématique ou dans ma thématique, il y a toujours un type qui est plus expert que nous. Il y a toujours un type ou une nana qui fait ça depuis plus longtemps que nous, et donc qui a plus d'expertise que nous. Et ce qui est terrible, c'est que cette personne-là, elle aura toujours plus d'expertise que nous. En tout cas, si elle continue à faire ça. Parce que elle est plus d'ancienneté dans ce métier-là. Et donc, quoi qu'il arrive, elle aura toujours plus d'expertise que toi. Mais regarde les profs. Tu vois, les profs sont payés au niveau d'ancienneté. C'est-à-dire qu'un prof qui a 70 ans, tu ne travailles plus, surtout quand un prof qui a 50 ans, il va être mieux payé qu'un prof de 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'un prof de 50 ans est forcément meilleur qu'un prof de 20 ans? Bien sûr que non. On a tous eu des profs de 40, 50, proches de la retraite, qui ont énormément d'années d'expérience derrière eux, qui sont plutôt bien payés grâce à ça, et qui sont complètement blasés de la vie et qui endorment tout le monde. C'est pas parce qu'ils font ça depuis longtemps que leur contenu est meilleur. C'est pas parce qu'ils font ça depuis longtemps que leur cours est meilleur. Et par contre, tu vois des profs qui sont beaucoup plus jeunes. Alors quand je dis jeunes, tu vois, je veux pas parler d'âge, c'est plus une question d'ancienneté dans la profession. Hein, tu me comprends bien ce que je veux dire. Des profs qui sont jeunes, qui sont profs depuis beaucoup moins longtemps, mais qui ont l'enthousiasme encore du jeune prof, qui ont envie de faire des choses, qui ont réellement envie que leurs élèves réussissent, qui se forment sur des nouvelles méthodes pédagogiques et qui sont bien meilleurs pour faire réussir leurs élèves que des profs qui ont 70 ans. Et c'est bien la preuve que l'expertise et l'ancienneté, c'est pas forcément ça qui fait un bon prof, et c'est pas forcément ça non plus qui fait un bon créateur de contenu. C'est pas ça qui fait un bon pédagogue. Et dans cette formation justement qui va être retirée demain à 23h tapante, dans cette formation-là, j'ai justement rassemblé toutes les techniques que je connais, toutes les méthodes, les formats que je connais de contenu qui permettent de créer du contenu excellent, qui va fasciner les gens, du contenu qui vend aussi, qui va te permettre de gagner ta vie ou d'augmenter tes revenus avec ce que tu fais aujourd'hui, sans avoir besoin d'ancienneté, sans avoir besoin d'être un expert. Et même si aujourd'hui tu es un expert dans ton domaine, cette formation elle peut t'aider, parce que si demain ça marche plus, ou si demain ton domaine, je sais pas, il est basé sur quelque chose qui peut être supprimé du jour au lendemain, ou si demain simplement t'en as assez, t'as envie de changer de thématique, qu'est-ce que tu fais? Tu repasses 20 ans à te former jusqu'à devenir un expert, jusqu'à reprendre là où t'en étais? Ou est-ce que tu commences à vendre dès le premier jour? Cette formation, les secrets d'un jeune infopreneur, comment vendre plus que les experts quand on est débutant, elle va t'apprendre justement à vendre des produits, à commencer à vendre dès le premier jour sans avoir à attendre 10 ans et 20 ans d'être un expert. Et tu sais quoi? Ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu vas devenir un expert petit à petit. Et d'ici quelques années, tu auras non seulement des techniques qui marchent sans avoir besoin d'être un expert, donc tu auras vraiment bâti quelque chose de différent des autres et qui cartonne, mais en plus, tu auras l'expertise. Et là, tu as tout.
C'est-à-dire que là, t'as tout. Si t'as l'expertise, le savoir et en même temps t'as la pédagogie, t'es le maître du jeu. Il n'y a plus personne qui peut te battre. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est retirer cette formation demain soir à 23h. 23h parce que après moi je dors, donc c'est moi qui la retire manuellement. J'ai pas encore trouvé d'automatisme qui permette de le faire. Donc t'as le premier lien en description qui va t'amener sur la page qui présente cette formation. T'as tout le programme. Et puis, si ça t'intéresse, prends-la simplement avant lundi. À la prochaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.